Ma femme était distante, elle ne m'a jamais dit qu'elle m'aimait en 10 ans de mariage. Mais avant de mourir, j'ai découvert une lettre d'amour qu'elle avait préparée depuis longtemps. Mais le nom écrit dessus n'était pas le mien. C'est alors que j'ai enfin compris. Il s'avère qu'elle était distante seulement avec moi. Après ma renaissance, j'ai annulé volontairement nos fiançailles. J'ai même fini par lui livrer sa lettre d'amour. Mais elle, d'habitude si froide, s'est mise en colère contre moi pour la première fois. L'infant, qui t'a demandé de te mêler de mes affaires? Le père de Gu Qinggan et mon père sont des partenaires commerciaux de longue date. Plus tard, Gu Fo est décédé accidentellement, et la mère de Gu s'est enfuie avec un autre homme. Mon père, voyant qu'elle était seule, l'a officiellement adoptée. Comme elle vivait chez nous, elle a toujours beaucoup écouté mon père. Après l'école, Gu Qinggan et moi marchions sur le chemin du retour. En voyant son dos froid, j'ai soudainement arrêté de marcher. Qinggan, rentre d'abord. Tu n'as pas besoin de venir avec moi. Désormais, tu n'as plus besoin de m'attendre. Pourquoi? Une lueur de doute traversa son visage froid, son regard vers moi toujours aussi distant. Dans ma vie précédente, j'ai vu son visage plein de dédain et je n'avais pas envie de m'expliquer. Il n'y a pas de raison. C'est ta liberté. Après avoir dit cela, je me suis retourné et je suis parti au loin. Mais Gu Qinggan, d'habitude si calme, m'a soudainement rattrapé. Il m'a attrapé par le poignet. Sa voix était pleine d'incompréhension. Linfeng, qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis arrêté mais je ne me suis pas retourné. J'ai simplement retiré calmement sa main. Rien de spécial. Je pense juste que maintenant que l'examen d'entrée à l'université approche, le temps de chacun est précieux. Tu n'as pas besoin de perdre ton temps chaque jour à t'adapter à mon rythme. Dans ma vie précédente, il était comme ça, attendant patiemment devant ma porte chaque jour après l'école. J'avais toujours pensé que c'était sa responsabilité en tant que fiancé, mais je ne savais pas que ses véritables sentiments étaient cachés dans cette lettre d'amour qu'il n'a jamais pu envoyer. Je ne pense pas que ce soit une perte de temps. La voix de Gu Qinggan est venue de derrière, avec une certaine obstination. Mais je pense que... Je l'ai regardé dans les yeux, mot par mot. Gu Qinggan, ta vie t'appartient. Tu n'as pas besoin de faire de compromis pour qui que ce soit. Après avoir dit cela, je ne lui ai pas laissé le temps de réagir et je me suis retourné, faisant de grands pas. Me fondant dans la foule, cette fois, il ne m'a pas rattrapé. De retour à la maison, l'atmosphère était un peu tendue. Mon père, Lin Jianguo, était assis sur le canapé en train de lire le journal. Voyant que je revenais seul, il leva les yeux. Et Qinggan? Pourquoi n'est-il pas rentré avec toi? Il avait quelque chose à faire, il est rentré plus tôt. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai répondu à la volée. Mon garçon, tu as encore embêté Qinggan? Lin Jianguo a posé son journal. Il fronça les sourcils. Je te le dis, Qinggan est un enfant qui a eu une vie difficile. Vous ne pouvez pas le trahir. Notre fiançailles sont scellées. Mon cœur s'est serré. Encore cette phrase. Dans ma vie passée. Ces mots m'ont ligoté pendant 10 ans, et Gu Qinggan aussi. Je me suis approché de lui, j'ai tiré une chaise et je me suis assise, d'un calme inédit. Je veux rompre nos fiançailles. Qu'avez-vous dit? Lin Jianguo a frappé la table basse d'une gifle. Espèce d'idiot, comment pouvez-vous dire une telle chose? Je l'ai juste regardé. Sans reculer. De quelle époque s'agit-il? Encore ces mariages arrangés pour bébé. Ce n'est pas juste pour nous deux. Il a quelqu'un qui l'aime. Nous n'avons pas besoin de nous torturer mutuellement. Après avoir parlé, je suis retourné dans ma chambre et j'ai fermé la porte. J'ai sorti mon nouveau 5 ans de sujet de bac, 3 ans d'examen blanc de mon sac. Dans ma vie passée, pour plaire à Gu Qinggan. J'ai gâché mes études et j'ai failli ne pas atteindre la note minimale pour le bac. Quant à Gu Qinggan, il a été admis à l'université Huaqing, a poursuivi ses études jusqu'au doctorat et est devenu une femme d'affaires renommée. L'écart entre nous était déjà marqué depuis la fin du bac. Dans cette vie, je ne veux plus refaire les mêmes erreurs. Je veux aller dans une bonne université et trouver un travail que j'aime. Vivre ma propre vie. Quant à Gu Qinggan, laissez-le poursuivre son bonheur. Les jours suivants, j'ai complètement adopté un mode de vie ascétique. Je me levais à 5h30 et me couchais tard. Je travaillais jusqu'à 1h du matin. Mes changements, tout le monde les a remarqués. Y compris Gu Qinggan. Il n'attendait plus que je sorte de l'école. Il semblait y avoir un mur invisible entre nous. Quand je le croisais à l'école, il me jetait à peine un regard et passait rapidement. À la maison, nous n'avions aucune interaction. J'étais comme une colocataire sans importance. C'est exactement ce que je voulais. Le week-end, j'avais l'intention d'aller à la plus grande librairie Xinhua de la ville. Pour acheter quelques livres de simulation récents. Dans la librairie, il y avait surtout des étudiants comme moi, en uniforme scolaire. J'ai finalement trouvé dans un coin de la librairie le lot de livres de Wang Gang que je cherchais. Je venais de prendre une pile de livres pour faire la queue à la caisse. Et j'ai vu une fille avec une queue de cheval. Je l'ai reconnue tout de suite. Ma future camarade de classe au lycée, Sunyan. Je ne m'attendais pas à ce que nous nous rencontrions si tôt dans cette vie. À l'époque, elle avait manqué le bac à cause de la maladie et avait été forcée de choisir la même école que moi, l'université Qingqian. La fille était occupée à fouiller dans son sac. Ses yeux clairs étaient remplis d'anxiété, et de fines gouttes de sueur perlaient sur son front. « Excusez-moi, je cherche encore. Je me souviens que je l'ai apporté marmonnaté-elle à la caissière. » Ses joues prirent une teinte de rouge embarrassé. « Étudiant, avez-vous oublié votre téléphone ?» Je me suis avancé, ma voix ni trop forte ni trop faible pour qu'elle et la caissière puissent m'entendre.
Sunyan s'est retournée en entendant ma voix. Elle a probablement remarqué une lueur d'étonnement dans mes yeux, se demandant qui était ce garçon portant le même uniforme. J'ai dû oublier de le poser sur la table en partant trop vite. Ce n'est rien, je peux payer. Je pose le lourd paquet de manuels scolaires que je tiens contre moi sur le comptoir, puis je sors mon portefeuille de ma poche. Nous sommes tous dans la même école, il est normal de s'entraider. La caissière est une dame d'âge moyen, une habituée. Elle a commencé à l'enregistrer avec empressement, pensant que les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment attentionnés. Ma petite, tu as trouvé une bonne personne. Le visage de Sunyan était presque enfoui dans son col, elle agitait la main à plusieurs reprises. Non, non, ce n'est pas bien, comment puis-je accepter ça? Je vais bien. Je l'interromps et lui tends l'argent. Si tu fais encore un pas. Promets-moi juste de m'inviter à boire un thé au lait quand tu auras fini. Mon attitude était très calme, sans trahir la moindre hésitation. Cela l'a finalement un peu détendu. Il m'a regardé et a hoché la tête sérieusement. D'accord. Je m'appelle Sunyan, de la classe 3 à 7. Et toi, Linfeng, de la classe 3 à 3. Linfeng. Il a répété mon nom dans sa tête. Je te rendrai les livres demain. Ce n'est rien, pas pressé. J'ai souri. En sortant de la librairie, le soleil de l'après-midi était un peu éblouissant. J'ai plissé les yeux inconsciemment. Sunyan marchait à mes côtés, portant son tout nouveau cartable. L'atmosphère était un peu silencieuse. Alors, camarade Linfeng. Il a soudainement parlé. En retour, à partir de demain, je t'aiderai à réviser tes devoirs après l'école. Il a tapoté les livres qu'il tenait, l'air plein de confiance. Tu as acheté des exercices de compilation de l'IK, c'est ma spécialité. Je garantirai ta réussite, sans frais, juste le prix des livres. Je regardais ses yeux brillants, comme remplis d'étoiles, et j'étais momentanément un peu perdu. Dans ma vie précédente, j'ai étudié désespérément pour suivre du Khingan, mais je n'ai jamais trouvé la bonne méthode. Mes résultats stagnaient toujours au même point, tandis que Sunyan était le genre d'érudit qui réussissait sans effort, capable de résoudre les problèmes les plus complexes avec les méthodes les plus simples. Pendant l'université, il m'a souvent aidé à souligner les points importants. Je voulais refuser, ne plus vouloir être impliqué avec qui que ce soit. Mais ce qui est sorti a été, peut-être que je veux vraiment changer de vie. À partir de ce jour-là, il y avait un parasite nommé Sunyan dans ma vie. Il n'était pas comme du Khingan, qui me suivait simplement silencieusement. Comme une ombre dénuée d'émotion. Sunyan était vivant, bruyant, plein de vie. Il sautait de frustration quand je n'avais pas compris une question après l'avoir expliquée 3 fois, et il riait avec les yeux pétillants quand j'avais enfin résolu un problème de physique complexe. Il me complimentait en disant que j'étais très prometteur. L'endroit où nous révisions était généralement dans un fast-food près de l'école. Il achetait toujours une portion supplémentaire de frites, que nous partagions. Trempant dans le ketchup, nous discutions des problèmes en mangeant. Le soleil du soir traversait la fenêtre, illuminant son profil d'une douce teinte dorée. Même l'air autour de moi semblait moins oppressant. J'ai changé de façon visible, le changement le plus évident étant les résultats de l'examen mensuel. Sur plus de 300 élèves, je me classe dans le top 100 pour le mois. Le professeur principal, Monsieur Wang, tient mon bulletin scolaire. Avec une lueur de satisfaction, il me tapote l'épaule. Linfeng, ma surprise, tu t'es enfin réveillé. Ensuite, il y a mon caractère. Je ne suis plus ce Linfeng qui suivait toujours du Khingan, effacé, discret et silencieux. Je plaisante avec Sunyan, je me moque avec arrogance après avoir résolu des problèmes difficiles. Mon caractère est devenu plus vif et joyeux. Ce changement a naturellement été remarqué par du Khingan. Nous vivons toujours dans le même dortoir, mais nos échanges sont presque nuls. À table, je discute de l'actualité avec mon père. Il mange silencieusement. Il n'y a pas un bruit superflu pendant le repas. Une fois, je suis rentré tard des cours particuliers. Seule une faible lampe était allumée dans le salon. J'ai enlevé mes chaussures moi-même et j'ai vu du Khingan sortir de sa chambre. Il portait un pyjama de couleur unie. Ses longs cheveux détachés, il tenait une tasse d'eau. Quand il m'a vu, il a hésité. Tu es rentré? Sa voix, dans la nuit silencieuse, était exceptionnellement claire, avec une légère rouille qu'on ne pouvait pas déceler. J'ai hoché la tête, prêt à monter. Es-tu occupé? Son regard s'est posé sur mon sac d'école. L'examen d'entrée à l'université approche. Donne le meilleur de toi-même. Après avoir dit cela, il n'a plus parlé, se tenant juste là, me regardant en silence. Son regard était complexe. Je ne le comprenais pas, et je ne voulais plus y penser. Je l'ai contourné et j'ai monté l'escalier. Derrière moi, j'ai entendu sa voix m'appeler, aussi légère qu'un murmure. Linfeng, est-ce que tu me détestes? Mes pas se sont arrêtés. Mais je ne me suis pas retourné. Te détester? Dans ma vie précédente, je l'aimais au point de me réduire en poussière. Comment pourrais-je le détester? Dans cette vie, je veux juste rester loin de lui. Non, je ne le déteste pas. Tu as encore un examen demain. Va te coucher tôt. Après avoir dit cela, je ne me suis plus arrêté. Je suis retourné dans ma chambre. Je pensais que la vie continuerait tranquillement jusqu'à l'examen d'entrée à l'université. Jusqu'à ce week-end, mon père m'a demandé d'aller chercher quelque chose dans le débarras. J'ai fouillé dans les caisses et les tiroirs. J'ai heurté une boîte. Le contenu s'est répandu partout, principalement de vieux livrets des albums photos. Alors que je m'apprêtais à ranger, une enveloppe est tombée d'un dictionnaire. Par un étrange pressentiment, j'ai sorti la lettre qu'elle contenait. Un moi familier, d'une beauté fine et pâle, avec une froideur gravée dans les os.
C'était la lettre d'amour de Gu Qinggan. J'ai enfin revu ce nom. La signature ne comportait qu'un seul caractère. J'ai relu ce caractère à maintes reprises. Toute l'amertume et la douleur de ma vie passée ont trouvé instantanément un exutoire. Shen Ziyuan, président du conseil étudiant, classe 3, section 1. Un garçon éblouissant comme le soleil, d'une famille aisée, avec des résultats académiques décents et un caractère joyeux. Le prince charmant de toutes les filles de l'école. Je me souviens très bien que son nom contenait un caractère Yuan. Et Gu Qinggan, peut-être parce qu'il trouvait le nom direct trop évident, a choisi un homophone, Yuan. Dans ma vie précédente, je n'ai jamais su qui était l'auteur de cette lettre avant de mourir. Je ne pouvais que deviner dans l'obscurité infinie. Dans cette nouvelle vie, mon esprit est beaucoup plus clair. Beaucoup de détails négligés sont maintenant connectés. Je l'ai vu plus d'une fois. Gu Qinggan et Shen Ziyuan communiquaient seuls dans le couloir de l'école. Ils baissaient toujours la tête. Et Shen Ziyuan disait quelque chose patiemment avec un doux sourire. Je tenais la lettre. Mon cœur était plein d'émotions contradictoires, de la colère, de la tristesse. Mais surtout, une sorte de soulagement que tout se recoupait. Tout avait du sens. J'ai plié la lettre soigneusement, l'ai remise dans l'enveloppe, puis l'ai glissée dans ma poche. Puisque le destin me donne une seconde chance et m'a fait trouver cette lettre par un étrange hasard, alors je serai une bonne personne. Je vais l'aider un peu, et cela mettra un terme définitif à ces 10 années d'erreurs et de regrets. Lundi, pendant la cérémonie du lever des drapeaux, alors que la foule se dispersait. Je me suis discrètement faufilé près de la classe de Shen Ziyuan. Il marchait vers le bâtiment avec quelques garçons, le bras sur l'épaule. Shen Ziyuan, je l'ai appelé. Il s'est retourné et m'a vu. Il était un peu surpris, mais il a souri poliment. Linfeng. Y a-t-il quelque chose? Bien que nous n'ayons pas eu beaucoup d'interactions, il semblait me connaître. J'ai quelque chose pour toi. Je me suis approché et lui ai tendu l'enveloppe. Une fille m'a demandé de te la remettre. Elle était un peu embarrassée. Tu comprendras quand tu la liras. Les garçons qui accompagnaient Shen Ziyuan ont immédiatement commencé à le taquiner. C'est une lettre d'amour d'une admiratrice secrète. Shen Ziyuan était un peu gêné par leur moquerie. Il a pris la lettre et m'a fait un signe de tête. Merci. De rien. Après avoir dit cela, je me suis retourné et je suis parti. Mon destin est sous mon contrôle. J'ai accompli une bonne action, je me sens léger. Même mon efficacité à réviser s'est améliorée. Après l'école, Sunyan et moi étions censés étudier au fast-food comme d'habitude. Linfeng, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Ton sourire semble te fendre jusqu'aux oreilles. Sunyan m'a piqué le bras avec son stylo. J'ai trouvé de l'argent, à peu près. J'ai accompli quelque chose d'important dans ma vie. J'étais de bonne humeur et j'ai gardé un air mystérieux. Si tu ne veux pas le dire, tant pis. Elle a fait la moue et a poussé une feuille d'exercice devant moi. Arrête de sourire bêtement et résous-moi ce problème difficile sur l'induction électromagnétique. Si tu n'y arrives pas, tu ne rentres pas chez toi aujourd'hui. Je l'ai regardé faire sa mine sérieuse et j'ai failli rire. Je pensais que cet incident serait comme un caillou jeté dans un lac. Après avoir fait une petite ondulation, il retournerait au calme. Mais je ne m'attendais pas à ce que. Il déclenche un tsunami. Ce soir-là, je suis rentré chez moi. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai senti une pression inhabituelle. Mon père n'était pas là. Seule une petite lumière était allumée dans le salon. Gu Qinggan était assis sur le canapé, immobile. Comme une statue de glace, sa voix est venue de l'ombre, aussi froide que si elle sortait d'une luge de glace. J'ai enlevé mes chaussures et j'allais monter directement. Arrête-toi. Gu Qinggan m'a soudainement appelé. Je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. Elle s'est levée du canapé. Elle s'est approchée de moi pas à pas. Dans sa main, il y avait cette enveloppe que je connaissais si bien. Mais à ce moment-là, l'enveloppe était froissée de façon inimaginable, comme si elle portait la colère infinie de son propriétaire. C'est toi qui as fait ça. Elle a levé la lettre devant moi, ses yeux clairs et froids. Montrait une tempête que je n'avais jamais vue. Mon cœur s'est serré, mais j'ai quand même hoché la tête. Qui t'a demandé de faire ça? Qui t'a permis de toucher à mes affaires? Sa voix tremblait. Chaque mot semblait sortir de ses dents. Je voulais juste t'aider. Je ne comprenais pas. Pourquoi elle réagissait si violemment? Tu ne l'aimes pas? Je voulais juste t'aider à envoyer la lettre. Si tu aimes quelqu'un, tu devrais être courageux. Se cacher et se retenir, qu'est-ce que c'est? Mes mots étaient comme un seau d'huile jeté sur un feu. M'aider? Gu Qinggan a soudainement ri. Linfeng, sur quoi te bases-tu pour penser que tu m'aides? Elle a violemment jeté la lettre sur moi. Le papier s'est dispersé et est tombé par terre. Sais-tu ce que tu as fait? Espèce de salaud présomptueux. Ses yeux étaient injectés de sang, perdant son sang-froid devant moi pour la première fois. J'étais complètement abasourdi. Comment cela peut-il être différent du scénario que j'avais imaginé? La voix de mon père était pleine de larmes. Est-ce parce que tu es en couple que tu veux te débarrasser de moi si vite que tu ferais n'importe quoi? Être en couple? J'ai pensé à Sunyan en premier. De quoi racontes-tu? Je me suis senti agacé. Je pense juste que nous n'avons pas besoin d'être liés par ce stupide contrat de mariage. Tu devrais poursuivre ton propre bonheur. Mon bonheur? Elle sembla entendre une blague absurde. Les larmes ont finalement coulé. Mon bonheur, c'est d'être traité comme un fardeau par toi. Comme un problème, et jeté à d'autres à la légère? Ces mots devenaient de plus en plus blessants, comme des poignards qui transperçaient ma poitrine. Dans ma vie précédente, je lui ai donné mon cœur. Et elle l'a ignoré. Dans cette vie, je l'ai accompli et lui ai rendu sa liberté. Au lieu de cela, elle me blâme.
Une colère inexplicable a jailli de mon cœur. Gukingan. Sois raisonnable. C'est toi qui as écrit cette lettre. C'est toi qui as écrit le nom de Shen Ziyuan. Je ne faisais que livrer la lettre. Maintenant que les choses sont gâchées, tu me blâmes. Alors c'est ce que Lin Feng pensait. Soudain, il ressemblait à un ballon dégonflé. À ce moment, j'ai vu quelque chose d'incompréhensible dans ses yeux. Mais je sens que c'est éphémère. Quoi qu'il en soit, j'ai envoyé la lettre. Il y a un malentendu entre vous. Vous irez vous-même clarifier les choses. Je ne m'en mêlerai pas. Je ne veux plus le voir dans cet état. Désormais, je ne m'occuperai plus de tes affaires. Après avoir dit cela, je l'ai ignoré. Jingzi est monté à l'étage, s'est enfermé dans sa chambre, j'ai pourtant suivi la ruse de ma vie passée. Je l'ai aidé à compenser ses regrets, mais pourquoi les choses ont-elles pris cette tournure? À partir de ce jour-là, ma relation avec Gukingan est complètement tombée dans le coma. Nous sommes devenus des étrangers. Vivant sous le même toit, des étrangers qui ne se saluent pas et ne mangent pas à la même table. Mon père a remarqué quelque chose d'étrange. Il a essayé plusieurs fois de me parler, mais je l'ai évité sous prétexte d'étudier sans répit. J'ai consacré toute mon énergie à mes études. J'ai fait des exercices frénétiques, appris par cœur. J'ai organisé mes notes. Ce n'est que dans l'océan du savoir que j'ai pu oublier temporairement ses soucis. Trouvant un moment de tranquillité, Sunyan est devenue ma seule lumière pendant cette période. Elle semble aussi avoir remarqué que j'allais mal. Elle n'était plus aussi bavarde qu'avant, mais est devenue beaucoup plus douce. L'enfant, tu as des soucis récemment. Elle me regardait curieusement. Maintenant le stylo s'est arrêté. Je n'ai pas levé les yeux. Elle pourrait bientôt attraper une mouche. Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas me dire? J'ai levé les yeux et j'ai regardé ses yeux sincères, et mon cœur s'est réchauffé. Mais que puis-je dire? Lui dire que j'ai René? Lui dire que ma fiancée nominale et moi avons ces histoires désordonnées? Personne ne croirait une chose pareille. Je vais bien, j'ai souri. C'est juste la pression des études. Sunyan m'a regardé fixement pendant quelques secondes. Elle n'a pas insisté, mais a hoché la tête. D'accord, mais ne combat pas seul. Même si le ciel s'effondre. Il y a toujours moi, des gains M60, pour te soutenir. Elle a fait un geste pour indiquer sa taille. Sa posture grandiose m'a fait rire. La brume de ces derniers jours semblait s'être un peu dissipée par sa petite blague. Et ce que je ne savais pas, c'est que pendant que je me consacrais entièrement à la préparation de l'examen, et que je pensais avoir définitivement rompu avec Gukingan, son regard commençait de plus en plus à se poser sur moi. Dans le couloir, sur le chemin de la cafétéria, devant la fenêtre de la salle d'études où j'étais plongé dans mes exercices, ce regard froid et complexe, portant des émotions que je ne comprenais pas, me suivait comme une ombre. Et quand il a vu que je partageais des écouteurs avec Sunyan dans un fast-food, la tête contre la tête, discutant des exercices, la température de ce regard est tombée brusquement à zéro. Il serrait les livres qu'il tenait, les faisant craquer de force. Puis, il s'est détourné en silence. La date de l'examen approchait à grands pas, mon avenir s'écrivait sous ma propre plume. Chaque trait dessinait clairement un nouvel avenir sans solitude ni froid. Le Gaokao est comme une guerre retentissante qui a balayé toute la ville. Avant l'examen, je lui ai spécialement demandé de faire attention au froid et de rester au chaud ces jours-ci, car la température change soudainement. Pour éviter que l'accident de la vie précédente ne se reproduise, les parents devant la salle d'examen attendaient avec impatience, tandis que nous à l'intérieur nous comptions chaque minute. Ces 3 jours semblaient s'étirer à l'infini, puis se comprimer à l'extrême. Lorsque la sonnerie de fin du dernier examen a retenti, j'ai poussé un long soupir, sentant qu'un fil tendu depuis trop longtemps dans mon corps s'était enfin relâché. Sunyan m'attendait déjà à la porte. Dès qu'elle m'a vu, elle a couru joyeusement vers moi. « Comment tu te sens, Lin Feng ?»« Ça va ?» lui ai-je souri. Elle s'est tapée la poitrine avec confiance. « L'université, j'arrive. » En la voyant si pleine d'entrain, j'ai de nouveau été sincèrement heureux pour elle. Nous marchions côte à côte dans la foule, discutant d'où nous allions nous amuser après l'examen et de ce que nous allions manger. Non loin de là, Gukingan se tenait seule sous l'ombre d'un arbre. Elle venait aussi de sortir de la salle d'examen. Elle n'était pas pressée de comparer les réponses avec ses camarades ou de discuter avec eux comme les autres, elle se tenait simplement immobile. Elle se tenait simplement immobile. Son regard traversait la foule mouvante et se posait sur Sunyan et moi. Nos regards se croisèrent dans les airs pendant un instant. Puis j'ai détourné le regard calmement, continuant à parler et à rire avec Sunyan tout en avançant. Je n'ai pas vu. Après que j'ai tourné la tête, comment la lumière dans ses yeux s'est éteinte petit à petit. Le jour où les résultats sont sortis, mon père était plus nerveux que moi. Il était devant l'ordinateur et a actualisé la page d'innombrables fois. Quand il a vu mon score, qui suffisait à écraser n'importe quelle université 985 de la province, il était tellement excité qu'il a failli renverser la table. Bon sang, bon sang, bon sang. Il me tapait vigoureusement dans le dos, le visage plein de fierté. Tu es digne d'être le fils de Monlin Jiango. As-tu déjà décidé dans quelle université tu voulais aller? Singa ou l'université d'Harcourt? J'ai secoué la tête. Je ne veux pas aller si loin. Pourquoi? Il a été stupéfait. Avec ton score, tu peux aller n'importe où sans problème. Je veux rester dans la province. Je l'ai regardé et j'ai dit ma décision clairement, mot par mot. Je vais aller à l'université de Jianbei. Mon père n'a pas bien compris, mais il a finalement respecté mon choix. Le score de Gukingan était, sans surprise, le premier de la province. Ce résultat
était attendu par tout le monde. Il a toujours été du genre d'étudiant détaché du monde matériel. Il méritait ce titre. Ce soir-là, il a frappé à ma porte, ce qui était rare pour lui. Quelque chose? J'ai ouvert la porte et les regardé, debout à l'entrée. Il portait une robe blanche, ce qui le rendait un peu plus doux que d'habitude, mais sa froideur habituelle persistait. Tes préférences de candidature, as-tu rempli l'université de Giambet? A-t-il demandé d'une voix claire. J'ai hoché la tête. Pourquoi me regarde-t-il? Ses yeux ont une obstination que je ne comprends pas. Tes notes te permettraient de te différencier. Parce que je veux rester ici. J'ai donné la raison la plus simple, c'est à cause de Sunyan. Elle a longtemps hésité avant de poser cette question. Sa voix était basse, avec un tremblement imperceptible. Je n'ai pas répondu. Cela valait acquiescement. À partir de ce moment, jusqu'à son départ de Nancheng pour ses études. Nous n'avons plus échangé un mot. Le jour de son départ était pluvieux. Je ne suis pas allé la voir. Je me suis juste tenu à la fenêtre de ma chambre, regardant en bas. Mon père lui mettait ses bagages dans le coffre. Elle portait un parapluie noir, debout sous la pluie, et a levé les yeux vers la direction de ma chambre. À travers le voile de pluie, je ne pouvais pas voir son expression, mais je savais. À partir de cet instant, nos vies allaient prendre des directions complètement différentes. Plus jamais de contact. La vie universitaire était plus merveilleuse que ce que j'imaginais. Sunyan et moi, sans surprise, sommes devenus camarades de classe, même assis l'un derrière l'autre. Nous assistions aux cours ensemble. Nous allions à la bibliothèque ensemble, participions à des clubs ensemble, et nous allions ensemble dans la célèbre rue de street foot devant l'école. Des débuts à la fin de la rue. Grâce à Sunyan, je me suis complètement échappé de la pluie de ma vie antérieure. Je vivais de plus en plus comme un jeune homme normal et heureux. Parfois, j'entendais parler de Gu Qinggan par les appels de mon père. Elle était toujours une personnalité marquante à Huaking, remportant tous les prix possibles. Elle était la meilleure élève de ses mentors, la déesse froide dans le cœur d'innombrables jeunes hommes. Mon père était toujours plein de fierté en parlant d'elle. Comme si elle était encore la voisine de notre famille. Après avoir dit cela, il soupirait toujours et me grondait, « Regarde là, Qinggan, et regarde-toi. Tu passes tes journées à t'amuser. Tu ne voulais pas aller à Huaking à l'époque, maintenant tu le regrettes, n'est-ce pas ?» Je me contentais de sourire sans contredire, « Zifeiyu, elle est juste, elle est heureuse. Elle ne comprend pas. Ce que je possède maintenant, c'est le calme et la liberté auxquels j'ai rêvé dans ma vie antérieure. » En 4e année, la société de Gu Qinggan a réussi son introduction en bourse. En tant que fondatrice, elle est devenue du jour au lendemain la femme d'affaires la plus jeune et la plus remarquée du monde des affaires. Les journaux étaient partout. Sur la couverture des magazines financiers, elle portait un tailleur professionnel impeccable. Avec un regard perçant et une aura puissante. Elle est devenue encore plus inaccessible. Et moi, j'étais toujours cet étudiant ordinaire sur le campus de Nanda, aux prises avec les examens de fin d'année. Notre écart était encore plus grand que dans la vie antérieure. Je pensais que c'était notre fin, jusqu'à ce jour-là. Une Maserati rose s'est arrêtée devant notre dortoir d'étudiants. La porte s'est ouverte. Une femme descendit. Elle retira ses lunettes de soleil, révélant un visage à la fois familier et étranger. C'était Gu Qinggan. Elle était de retour. Elle s'approcha de moi en silence. Ignorant les exclamations et les murmures de tout le monde autour. Linfeng, ça fait longtemps. Pourquoi n'irions-nous pas dîner ensemble? Avant que je ne puisse dire un mot, la voix de Sunyan retentit derrière moi. Excusez-moi, madame. Elle s'approcha et me prit naturellement le bras en souriant radieusement. Elle n'est pas libre maintenant. Nous allons à la bibliothèque pour réviser. Le regard de Gu Qinggan tomba sur la main de Sunyan qui tenait mon bras. Ses yeux se refroidirent instantanément. Je regardais Gu Qinggan, à la fois familière et étrangère, puis Sunyan à mes côtés, qui me protégeait courageusement de tout. Pour la première fois, j'eus un mal de tête sans précédent. L'air était chargé de malaise et de tension. De plus en plus d'étudiants curieux se rassemblaient, leurs chuchotements résonnant comme des mouches. J'avais des frissons. Sunyan serra ma main sur son bras, comme un guerrier protégeant son territoire. Gu Qinggan détourna le regard de la main de Sunyan. Pour finalement se fixer sur mon visage. Linfeng, je ne te le demanderai qu'une fois. Viens ou pas? Il n'y avait aucune place pour la négociation dans ses paroles. C'était plutôt une notification. Dans ma vie précédente, j'ai été dominé par ce ton toute ma vie. Il avait l'habitude de donner des ordres, et j'avais l'habitude d'obéir. Mais maintenant, les temps ont changé. Je tapotai doucement la main de Sunyan pour la rassurer, puis je la retirai de son bras. Je fis un pas en avant. Monsieur Gu. Désolé, nous avions en effet convenu d'aller à la bibliothèque. Je vous remercie de votre attention. Mon ton était calme, mais cela traça une ligne claire entre lui et moi. Le visage de Gu Qinggan devint visiblement plus sombre. Il ne s'attendait probablement pas à ce que je le refuse si sèchement devant autant de monde. Linfeng, dois-tu vraiment me parler comme ça? Sinon, j'ai pris une pause. Nous ne sommes pas du même monde. Votre venue ici, ce condescendance à venir me chercher pour dîner. Je ne peux pas le supporter. J'ai dit ces mots assez fort pour que tout le monde autour puisse entendre clairement. J'ai vu les lèvres de Gu Qinggan se serrer en une ligne droite, sa main tenant la clé de voiture se resserra. Linfeng, tu dois vraiment me faire ça? Sa voix était empreinte de colère. Me faire ça? J'ai ri. Monsieur Gu. Vous avez peut-être un malentendu. Je pense que je vais très bien maintenant. Je vais en cours tous les jours. Je sors de cours, je vais à la bibliothèque avec des amis,
et je donne des cours particuliers le week-end. Pour gagner un peu d'argent de poche. Ce genre de vie, peut-être que ça ne vaut pas grand-chose à vos yeux. Mais pour moi, c'est parfait. J'ai fait une pause. Et j'ai regardé Sunyan derrière moi. Elle me regardait tranquillement, avec de l'inquiétude dans les yeux. Mais surtout de la confiance. Je me suis retourné et j'ai regardé Gukingan, mot pour mot. Lui ai dit avec une clarté absolue que j'avais ma propre vie et que je ne voulais être dérangé par personne. Surtout pas par vous. Le visage de Gukingan a finalement pâli, passant de froid à livide. Elle a soudainement esquissé un sourire maladroit. Très bien, Lin Feng. Souvenez-vous de ce que vous avez dit aujourd'hui. Sur ce, elle s'est retournée, a ouvert la portière de la voiture et s'est assise. La Maserati rose s'est éloignée en laissant une traînée de poussière, ne laissant derrière elle que des mâchoires tombées de spectateurs et l'échappement d'une bête. La foule s'est dispersée, et Sunyan a enfin poussé un soupir de soulagement. Elle s'est essuyé le front et s'est rendu compte qu'il était couvert de sueur froide. Cela m'a effrayé à mort. Elle s'est tapé la poitrine. L'aura de cette femme est trop forte. Je pensais qu'elle allait sortir un chèque sur place. Pour me demander de te quitter. J'ai trop regardé de drama, mon cerveau a du bugger. Le petit désagrément que je ressentais s'est dissipé. Tu réfléchis trop. Elle n'aurait sorti qu'un contrat. Et me l'aurait fait signer pour travailler pour elle. Alors tu aurais signé? Sunyan m'a demandé en penchant la tête. J'aurais signé. Si le salaire annuel était de 10 millions, je t'aurais largué sur le champ. Je l'ai taquiné exprès. Tu oses? Il m'a attrapé le bras. Nous avons ri et plaisanté en marchant vers la bibliothèque. Le petit drame qui venait de se produire était comme un caillou jeté dans un lac, créant des ondulations qui se sont rapidement dispersées derrière nous. Je pensais que tout était fini, mais j'avais sous-estimé la persistance de Gukingan. Ou plutôt, j'avais sous-estimé les méthodes d'un homme d'affaires prospère. Le lendemain, le téléphone de mon père a sonné, et il m'a immédiatement grondé. Lin Feng, espèce de vaurien, tu as pris du galon, n'est-ce pas? Kingan est revenu spécialement pour te voir. Et tu l'as renvoyé? Comment t'es-je éduqué? Où est ton savoir-vivre? C'est une affaire entre lui et moi. Qu'est-ce que tu veux dire par affaire entre vous? Votre mariage est toujours d'actualité. Votre oncle Gu, avant de mourir. Papa, je t'interromps. Arrête de parler de l'oncle Gu. S'il était vivant, il ne voudrait pas nous voir liés et nous torturer mutuellement. Tu veux me faire mourir de colère. J'ai raccroché le téléphone, et j'ai ressenti une grande agitation. Gukingan est très intelligente. Elle sait que mon père est ma seule faiblesse. Effectivement, quelques jours plus tard, mon père est venu personnellement à l'école. Il ne m'a pas cherché, mais s'est directement adressé à notre conseiller pédagogique, disant qu'il voulait se renseigner sur ma situation à l'école. Dans le bureau du conseiller, j'ai discuté avec le professeur qui est un célèbre homme d'affaires dans le milieu. Naturellement, ils ont eu une bonne conversation. Devant le bureau se trouvait la Maserati rose que je ne voulais plus revoir. Gukingan était appuyé contre la voiture, vêtu d'un tailleur Chanel impeccablement coupé, portant des lunettes de soleil, les bras croisés. Elle me regardait froidement. Elle utilisait simplement une manière que je ne pouvais pas refuser pour s'immiscer de force dans ma vie. Je m'approche et me tiens devant lui. Ça a un sens? Elle retire ses lunettes de soleil, révélant des yeux sans aucune émotion. Oncle Lin s'inquiète pour toi. Y a-t-il un problème? Tu sais très bien ce que mon père va dire, ce qu'il va faire. Je ne sais pas. Je sais seulement qu'en famille, il n'y a pas de rancune. Reviens avec moi. Son ton était comme s'il parlait à un enfant déraisonnable. À ce moment-là, je me suis soudain senti ridicule. Elle n'avait pas compris du tout. Ou plutôt, elle ne prenait pas la peine de comprendre le problème entre nous. Où se trouve-t-il? Elle pensait juste que j'avais une crise de colère. Tant qu'elle ferait un petit pas en arrière, et qu'elle me cajolerait. Je reviendrai vers elle en remuant la queue, comme dans ma vie passée. Gukinan. Je le répète une dernière fois. Désormais, tu prends ton chemin, je prends le mien. Ne viens plus me déranger. J'aime beaucoup la vie que j'ai maintenant. Après avoir dit cela, je me suis retourné et je suis parti, sans prêter attention à Gukinan derrière moi. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai refusé plusieurs offres d'emploi prestigieuses. Et j'ai choisi de rester dans ma ville natale pour devenir professeur stagiaire dans un lycée réputé. Sunyan a également été admise en master et a poursuivi ses études de droit, tout en effectuant un stage dans un cabinet d'avocats réputé. Chacun de nous était débordé. Nous avons loué un petit appartement, pas trop loin de nos écoles respectives. Nos vies étaient simples mais chaleureuses. La vie d'enseignant était plus difficile et plus intéressante que je ne l'imaginais. J'enseignais dans la pire classe de première. Les élèves dormaient en classe, se battaient après les cours et leurs résultats étaient désastreux. Je n'ai pas abandonné, comme les autres professeurs, mais j'ai utilisé ma propre méthode pour les aider à réussir leurs examens. Ils sont passés de la dernière place au milieu du classement. Le directeur m'a félicité devant tout le corps professoral. Il a dit que j'étais un modèle pour les jeunes professeurs. Ce soir-là, Somnian a spécialement acheté mes brochettes et ma bière préférée. Pour me fêter. Professeur Lin, pas mal. Tu cachais ton jeu? Il a levé sa canette de bière et l'a cognée contre la mienne. Si ça continue comme ça, tu seras sans aucun doute le professeur de l'année. J'ai pris une grande gorgée de bière glacée. J'ai senti toute la fatigue de la journée s'évaporer. Nous étions assis sur le petit balcon, profitant de la brise nocturne. En regardant la circulation en contrebas. La circulation en contrebas filait, sans fin. Professeur Lin. La classe 6 se bat encore avec notre classe.
Ils se battent sur le terrain de sport. Je venais de servir un bol de soupe de riz au poulet quand le délégué sportif de notre classe s'est précipité dans le bureau. Je me suis levé pour sortir. J'ai passé devant le bureau voisin. On entend encore quelques vieux professeurs murmurer « As-tu entendu ? Notre école va construire une nouvelle bibliothèque. » J'ai entendu. On dit que c'est un don d'anciens élèves, une grosse somme, spécifiquement pour notre école. Quel ancien élève est si génial? Je n'en ai jamais entendu parler. Il semble que ce soit celle qui s'appelle Gu Qinggan. C'est cette femme d'affaires qui fait sensation dans les journaux financiers ces dernières années. On dit qu'elle est très jeune et qu'elle vient de Jianbai. Mes pas se sont arrêtés un instant, puis j'ai continué à marcher comme si de rien n'était. Le directeur m'avait convoqué il y a 2 jours. Son visage était à la fois excité et inquiet. « Monsieur Lin, c'est Madame Gu. C'est la donatrice, Madame Gu Qinggan. Elle a expressément demandé que cette nouvelle bibliothèque soit confiée à votre suivi de projet. » J'ai ri à ce moment-là. « Directeur, je ne suis qu'un professeur ordinaire, comment pourrais-je comprendre les projets de construction? Je ne peux pas faire ça. Vous devriez trouver quelqu'un d'autre. » J'ai réprimandé les 2 groupes de jeunes gens querelleurs sur le terrain. Et je leur ai ordonné d'écrire chacun une dissertation de 5000 mots. C'est ainsi que j'ai calmé la situation. De retour à la maison, il faisait déjà nuit. La porte de l'appartement n'était pas verrouillée. J'ai poussé la porte et j'ai vu devant la porte de la cuisine quelqu'un que je ne voulais absolument pas voir tard dans la nuit. Gu Qinggan, portant un tablier que j'avais acheté pour Sun Yan, se battait maladroitement avec un poisson. Sur la table, il y avait quelques plats qui semblaient assez présentables. « Pourquoi es-tu ici ?» Ma voix s'est refroidie. Entendant ma voix, son corps s'est visiblement figé. « J'ai appris par oncle Lin que tu vivais ici. Cela fait longtemps que nous n'avons pas mangé un bon repas ensemble. » Il semblait un peu nerveux, ses doigts tapotant la table. « Je n'ai pas besoin. » Je lui ai dit et j'ai sorti une canette de bière du réfrigérateur. « Gu, tu es très occupé. Ne vous inquiétez pas de ces petites choses. » Lin Feng m'a appelé, sa voix pleine d'une pointe de supplication. « Devons-nous vraiment être comme ça ?» J'ai ouvert la tirette de la bière et j'en ai bu une grande gorgée. « C'était de ma faute pour cette lettre. Je n'aurais pas dû te crier dessus. Je ne m'attendais pas à ce que tu la renvoies. » Je l'ai interrompu. « Que ce soit toi ou cette lettre. C'est du passé. J'ai ma propre vie maintenant. À cause de Sun Yan. » Elle a levé la tête, ses yeux reflétant des émotions complexes. Soudain, elle a souri. Son rire était teinté d'autodérision et de froideur. « Gu Qinggan, je te regarde. Mot pour mot, tout est bien chez toi, sauf une chose. C'est que tu n'as jamais su ce que je voulais. Je ne veux plus avoir affaire à elle. » J'ai pris mon manteau et j'étais prêt à sortir. Lin Feng, ne pars pas. Elle s'est soudainement précipitée et m'a serré dans ses bras par derrière. Une odeur familière et fraîche a pénétré mon nez. Mais maintenant, je me sentais juste mal à l'aise. « Lâchez-moi. » J'ai essayé de me libérer. Sa voix s'est teintée de larmes. « Lin Feng, vous ne me donneriez pas une autre chance, s'il vous plaît? Ce que vous voulez, je peux tout vous donner. Ne m'ignorez pas, s'il vous plaît. » Je me suis débarrassé de ses mains de toutes mes forces. Son visage était plein de larmes, son maquillage avait coulé. L'image de cette PDG hautaine avait complètement disparu, ne laissant que fragilité et détresse. « Gu Qinggan, savez-vous que vous avez l'air vraiment ridicule comme ça? Ne revenez plus me déranger. » Après avoir dit cela, j'ai ouvert la porte et je suis parti sans me retourner. Ce soir-là, Sun Yan et moi mangions des brochettes dans un stand près du parc. Je lui ai parlé de Gu Qinggan. Sun Yan mâchait son pilon de poulet tout en m'écoutant. Ensuite, elle a pris une serviette et s'est essuyé la bouche. Donc, la fiancée de la semaine dernière a joué le rôle de la PDG autoritaire qui courtise son amoureuse, mais a été cruellement rejetée. Elle a résumé cela de manière assez comique. C'est à peu près ça. J'ai souri sans pouvoir m'en empêcher. Vous avez bien fait. Elle me regarda soudain très sérieusement. Lin Feng, les relations ce n'est pas comme faire des affaires. Il ne s'agit pas de voir qui a les meilleures conditions ou qui donne le plus. Elle prit une brochette de viande. Elle me l'a portée à la bouche. Professeur Lin, mangez en plus pour vous requinquer. Demain, il faudra encore se battre avec ses étudiants. J'ai souri et j'ai pris une bouchée. La légère tristesse dans mon cœur a été dissipée par ces quelques mots. À partir de ce moment, Gu Qinggan s'est calmée pendant un certain temps. Pour le projet de bibliothèque de l'école, elle n'a plus insisté pour que je m'en charge, mais a directement traité avec Xiaofan. J'ai cru qu'elle avait finalement abandonné, jusqu'à ce qu'un mois plus tard, Sun Yan ait un accident. Ce jour-là, elle était en déplacement professionnel. En rentrant tard dans la nuit, un camion fatigué a brûlé un feu rouge. Il a percuté directement le taxi dans lequel elle se trouvait. Quand j'ai reçu l'appel et que je suis arrivé à l'hôpital, elle venait d'être sortie de la salle d'urgence. Elle était couverte de sang, sa jambe droite était plâtrée et elle était inconsciente. Le médecin a dit qu'elle avait été sauvée, mais sa jambe droite était fracturée et il pourrait y avoir des séquelles à l'avenir. Les jours suivants, j'ai pris un long congé et je suis resté à l'hôpital 24 heures sur 24. Quand Sun Yan s'est réveillée, elle était très déprimée. C'était une fille qui aimait tant courir et sauter. Maintenant, elle ne pouvait que rester allongée dans son lit d'hôpital. Chaque jour, je lui racontais les histoires des petits monstres de la classe et je lui lisais ses romans préférés. Maladroitement, j'ai appris à lui préparer de la soupe. Elle m'a regardé, ma fatigue quotidienne et la tristesse au fond de mes yeux. Finalement, elle n'a pas pu s'empêcher de pleurer. « Lin Feng, est-ce que je vous gêne ?» J'ai essuyé ses larmes avec ma main. « Quelle bêtise dites-vous? N'oubliez pas, si le ciel s'écroule,
vous avez vos 1 M60 pour le supporter. Maintenant que vous ne pouvez plus vous tenir debout, c'est à moi, votre 1 M80, de vous soutenir. » Ses larmes coulèrent encore plus abondamment. Mais elle tendit la main et me serra la main. Aucun de nous n'a parlé, mais nous savions tous les deux qu'à partir de ce moment, quelque chose était différent. Gu Qinggan est venu une demi-lune après que Sun Yan ait été hospitalisé. Il portait un panier de fruits qui avait l'air cher et un costume décent, et est apparu à la porte de la chambre. L'atmosphère dans la chambre s'est instantanément refroidie à zéro. Sun Yan était appuyé contre la tête du lit, le visage un peu pâle mais le regard calme. « Président Gu, vous êtes venu vous moquer de moi. » Gu Qing ne lui a pas répondu, il est allé droit devant moi. Il a sorti une carte de visite de son sac. C'est le meilleur spécialiste en orthopédie du pays, je l'ai déjà contacté. Nous pouvons organiser un transfert dès que possible. J'ai regardé la carte de visite sans la prendre. Linfeng, ne fais pas d'histoire. Je sais que tu tiens à elle. Tant que tu le demanderas, je pourrai la contacter. Le meilleur médecin pour les clients du pays, pour assurer sa guérison. Soudain, j'ai trouvé cela très drôle. Gu Qinggan, à tes yeux, tout peut-il être résolu avec de l'argent? Nous n'avons pas besoin de vos aumônes. Le regard de Gu Qinggan oscillait entre moi et Sun Yan. Après avoir balayé d'avant en arrière, finalement, elle a semblé avoir pris une décision. Elle s'est retournée et est partie. J'ai pensé qu'elle claquerait la porte comme la dernière fois. Mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est juste retournée et m'a regardé profondément quand elle a atteint la porte. La jambe de Sun Yan a mis plus de temps à guérir que prévu. Après sa sortie de l'hôpital, elle a dû utiliser une béquille et ne pouvait pas marcher normalement pendant longtemps. Elle a pris un long congé de chez Lucio. Elle est devenue femme au foyer et était responsable de me surveiller pour cuisiner chaque jour, nettoyer la maison, puis vérifier mes devoirs corrigés pour les élèves après mon travail. La vie était paisible. Je pensais que nous continuerions ainsi jusqu'aux vacances d'été cette année-là. L'école a publié un avis sur le soutien à l'enseignement dans les régions montagneuses reculées pour une durée de 2 mois. Les conditions étaient difficiles, l'environnement était dangereux. La plupart des enseignants dans le bureau étaient les piliers de leur famille, personne ne voulait y aller. J'ai regardé les quelques photos en noir et blanc sur l'avis. Sur les photos, les enfants étaient assis dans une salle de classe délabrée. Tu veux y aller? Sun Yan a deviné ce que je pensais. J'ai hoché la tête. Alors allons-y. Elle a souri. Elle m'a aidé à arranger l'île. J'ai quelqu'un à la maison. Je pensais que ce n'était qu'une séparation temporaire. Je serai de retour dans cette lumière familière dans 2 mois. Mais je ne m'attendais pas à ce que le destin me joue un tour incroyable. L'endroit où je suis allé enseigner était un petit village de montagne dans un bassin à la frontière entre le Yunnan et le Guizhou. À la mi-août, les montagnes sont entrées dans la saison des pluies. La forte pluie est arrivée soudainement et violemment. Le niveau d'eau de la rivière de montagne a rapidement débordé la digue. Les routes en terre du village se sont instantanément transformées en une rivière jaune. Il y a eu une coupure de courant et le signal du téléphone portable a été complètement interrompu. J'ai été piégé dans l'école avec les enfants. L'école a été construite à flanc de montagne et était le bâtiment le plus solide du village. Mais à ce moment-là, c'était aussi comme un bateau solitaire dans la tempête, vacillant. La pluie a duré 2 jours et 2 nuits. Elle n'a montré aucun signe d'arrêt. Les vivres s'épuisaient, et quelques enfants plus jeunes commençaient à avoir de la fièvre. J'étais anxieux mais impuissant. L'après-midi du 3e jour, j'ai entendu un bruit sourd et sourd venant du numéro 5, puis le sol a commencé à trembler violemment. L'éboulement, le chef du village a crié de toutes ses forces dehors. Je me suis précipité hors de la salle de classe. J'ai vu non loin, un énorme courant rouge mêlé d'arbres et de rochers, dévalant le sommet de la montagne. La cible était notre petite école. À ce moment-là, mon esprit était vide. Inconsciemment, j'ai protégé plusieurs enfants derrière moi, me préparant à accueillir la destruction irrésistible. C'est alors que une lumière blanche éblouissante a traversé la pluie, le moteur d'un SUV a rugi de colère, à contresens de la foule paniquée. Il s'est précipité vers l'école comme un fou. La voiture a dérapé et s'est arrêtée juste devant nous. La personne portait un coupe-vent, trempé de partout, le visage couvert de boue. Ses cheveux ébouriffés collaient à son front, l'air misérable. Ling Feng. Mais les enfants dans la voiture, dépêche-toi, m'a-t-il crié, sa voix déformée par la peur et la hâte. J'étais complètement abasourdi. Il s'est approché, a attrapé mon bras. Il m'a poussé violemment vers la voiture. Je suis alors revenu à moi et j'ai rapidement organisé les enfants pour monter dans la voiture. Comment es-tu venu? Ta jambe va mieux? J'ai mis le dernier enfant dans la voiture et je lui ai demandé en me retournant, ne t'inquiète pas pour ça maintenant, monte vite. Il m'a poussé sur le siège passager et a sauté sur le siège conducteur. Il a passé la vitesse, appuyé sur l'accélérateur, ses mouvements étaient fluides. Le SUV a rugi et a fait demi-tour, se précipitant vers le bas de la montagne. Moins de 3 minutes après avoir quitté l'école. L'éboulement derrière nous avait déjà englouti toute l'école. Sun Yan serrait fermement le volant, ses yeux fixant droit devant, les veines de ses mains étaient saillantes. C'est alors que j'ai remarqué que son pied droit n'appuyait pas sur l'embrayage. Il utilisait son pied gauche pour contrôler simultanément le frein et l'accélérateur. Ta jambe va bien? Il a laissé échapper 2 mots entre ses dents. La voiture a finalement quitté la section la plus dangereuse et a atteint la route nationale relativement plate. Il a arrêté la voiture sur le bord de la route. Il s'est effondré sur le volant comme s'il était vidé, ses épaules tremblant violemment. Je ne savais pas comment il avait réussi à conduire seul une telle voiture, traversant cette section détruite par l'éboulement.
Cette route mortelle que même les équipes de secours n'osaient pas s'aventurer facilement. Il m'a trouvé. J'ai voulu toucher. Mais j'ai découvert que mes mains tremblaient aussi. Il était affalé sur le volant, sa voix était pleine de mucus. J'ai appelé l'équipe de secours. Ils ont dit que la route était coupée. Au plus tôt, ils pourront entrer demain. Je ne pouvais pas attendre, alors tu es venu toi-même. Ma voix était rauque. J'avais peur. J'avais peur de ne plus jamais te revoir. Il a finalement levé la tête. Et m'a regardé le visage plein de larmes. Ling Feng, je n'ai plus pu me contrôler. Fu Goshen l'a fermement retenu. C'était un baiser mêlé de terre, d'eau et de la joie d'avoir survécu. Nous n'avons rien dit. Mais nous savions tous que désormais, rien ne pourrait jamais nous séparer. Nous étions dans un camp de secours improvisé. J'ai vu Gu Qinggan. Elle apportait une immense équipe de secours et d'innombrables provisions, comme si elle était descendue du ciel. Elle est apparue devant les victimes. Elle était toujours la même, portant des vêtements coûteux. Vêtue d'un maquillage sophistiqué, elle ne collait pas du tout à son environnement. Elle me repéra instantanément dans la foule. Elle avait l'intention de venir vers moi, mais en voyant Sun Yan serré dans mes bras, elle s'arrêta net. Après mon retour de la région montagneuse, je suis tombé gravement malade. La tension mentale des jours précédents et la tempête m'avaient complètement affaibli. Dans mes rêves, je revoyais tantôt la scène glaciale de l'accident de voiture de ma vie passée. Tantôt le torrent de boue rugissant de cette vie. Les visages de Gu Qinggan et Sun Yan alternaient devant mes yeux. L'une était aussi froide que la lune, l'autre aussi chaleureuse que le soleil. Finalement, c'était Sun Yan. Son âme est venue vers toi, conduisant cette voiture de nuit, dissipant toute l'obscurité par un rayon de lumière. Quand je me suis réveillé, j'étais dans une chambre d'hôpital de la ville, une perfusion attachée à ma main. Le soleil filtrait par les interstices des rideaux blancs, projetant des ombres mouvantes sur le drap blanc. Sun Yan dormait près de mon lit. Des larmes perlaient encore sur ses longs cils. Son visage était émacié, avec de fortes cernes sous les yeux. Elle n'avait manifestement pas dormi depuis plusieurs jours. Son pied droit était bandé et posé négligemment sur une chaise près du lit. Tu es réveillé. En me voyant, ses yeux s'illuminèrent instantanément. Sa voix était teintée d'une surprise hésitante. Tu n'as mal nulle part? Je vais chercher un médecin. Je l'ai retenu. Je vais bien. Nous nous sommes regardés, des milliers de mots se transformant en un silence profond. Idiot. J'ai frotté mon visage contre le sien. Ne refais plus jamais une chose aussi dangereuse, tu entends? Ses yeux se sont immédiatement emplis de larmes. Toi aussi. Désormais, où tu iras, j'irai. Ne pense plus jamais à t'enfuir seul dans un endroit dangereux. J'ai ri et les serré fort dans mes bras. D'accord. Dorénavant, je t'écouterai. Lors des secours dans la zone sinistrée, Gu Qinggan et sa société ont brillé de mille feux. Les reportages étaient partout, la dépeignant comme une femme d'affaires pleine de responsabilités sociales et d'amour pour l'humanité. Elle a envoyé des produits nutritionnels et des suppléments de première qualité, que j'ai tous retournés intacts. Elle voulait me voir. Je l'ai également repoussée sous prétexte d'avoir besoin de repos. Je savais ce qu'elle voulait. Elle voulait sans doute m'indemniser et prouver qu'elle était plus capable que Sun Yan de me protéger. De prendre soin de moi. Mais elle ne comprenait pas ce dont j'avais besoin. Ce dont j'avais toujours eu besoin, c'était de quelqu'un qui, lorsque j'étais en danger, viendrait me sauver sans hésitation, quitte à y laisser sa vie. Pas d'une sauveuse arrivant en fanfare avec les médias et une équipe après la catastrophe. L'anniversaire de Sun Yan était en octobre. Une fois rétabli, j'ai secrètement commencé à préparer une grande demande en mariage. Le jour de l'anniversaire de Sun Yan, je lui ai dit que je devais travailler tard le soir. Je lui ai dit de rentrer d'abord. Quand elle a ouvert la porte, son sac lui a échappé avec un bruit sourd. Est tombé par terre. Sun Yan, je la regardais. J'ai senti mon cœur battre si vite qu'il allait sortir de ma gorge. Avant, j'avais toujours pensé que ma vie n'était qu'un mauvais film, jusqu'à ce que je te rencontre. Tu es comme un petit soleil, tu as fait irruption dans mon monde et illuminé tous les nuages sombres. J'ai sorti de ma poche le précieux diamant et je t'ai demandé, veux-tu m'épouser? Et me laisser te rembourser cette dette de vie pendant toute une vie? Les larmes de Sun Yan coulaient sans arrêt, comme des perles tombées d'un fil. Elle n'a pas parlé. Elle a juste pleuré, souri et ensuite hoché la tête avec force. J'ai passé l'anneau à son annulaire, je me suis levé et je l'ai serré dans mes bras. À ce moment-là, j'ai entendu le bruit précipité de talons aiguilles à l'extérieur. La porte n'était pas fermée. Gu Qinggan est apparu à la porte sans aucun avertissement. Elle avait probablement entendu parler de ma sortie de l'hôpital. Et est venue spécialement, tenant une boîte à gâteaux exquise, avec une expression que je n'avais jamais vue, un sourire presque doux. Mais quand elle a vu la scène à l'intérieur, le sourire sur son visage s'est figé centimètre par centimètre. La boîte à gâteaux lui a échappé des mains. Et est tombée au sol avec un bruit sourd. Son corps tremblait. Son visage était pâle comme du papier. J'ai lâché Sun Yan et l'ai mise derrière moi. La regardant calmement. Gu Qinggan, comme vous pouvez le voir, Ling Feng. Il a fait un pas en avant, la lumière dans ses yeux s'éteignant peu à peu. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Gu Qinggan se sentait un peu fatigué. Tu n'as rien fait de mal. Gu Qinggan. J'ai secoué la tête. Tu es juste arrivé en retard. Que ce soit dans ma vie précédente ou dans celle-ci. Il semblait avoir perdu toute sa force. Il a reculé de 2 pas. S'est appuyé contre le cadre de la porte et a soudainement ri. Il a ri plus tristement qu'en pleurant. Ling Feng, tu sais, cette lettre d'amour. Il a utilisé toutes ses forces pour finir ses mots. Sais-tu que le nom en bas de la lettre
Est en fait toi, la première fois que nous nous sommes rencontrés, tu ne t'appelais pas encore Lin Feng. Mais Lin Yuan. J'ai été abasourdi. Ces mots ont été comme un éclair. Qui a fendu mes souvenirs de 20 ans? Quand j'étais jeune, j'ai effectivement été appelé Lin Yuan. Plus tard, mon père a demandé à Monsieur Sun Ming de dire que ma destinée manquait de bois, alors il a changé mon nom en Lin Feng. Donc, cette lettre, dès le début, m'était destinée. J'ai regardé le visage en larmes de Gu Qinggan, mon cœur rempli de sentiments mitigés. Alors c'était ça. Tous les regrets et les rancœurs de la vie précédente provenaient d'un malentendu si ridicule. Mais les deux attitudes que vous m'avez montrées sont toutes deux une blessure grave. Est-ce que dire cela maintenant a encore un sens? Je soupirai doucement, et quand je pris la main de Sun Yan, tout était fini. Oui, tout est fini. Je ne suis plus ce Lin Feng qui la suivait. Et lui a causé tant de tort, la traînant dans la poussière. Elle n'est plus cette Gu Qinggan que j'attendais de toute ma vie. Ce qui nous sépare n'est pas une lettre d'amour envoyée par erreur, mais 2 vies entières de temps et d'erreur. Gu Qinggan nous regarda, nos mains serrées. Elle s'effondra enfin complètement. Elle s'accroupit par terre, comme un enfant. J'ai pleuré. Je ne la regardais pas. Je me suis marié avec Sun Yan. Elle est aussi devenue, comme elle le souhaitait, l'une des avocates les plus célèbres de Jianbei, occupée chaque jour par toutes sortes de litiges économiques. Et je suis devenu le plus jeune de l'école. Chef du département de physique, menant génération après génération d'étudiants au combat pour l'examen d'entrée à l'université. Nous avons eu une fille adorable. Gu Qinggan, depuis lors, n'est plus jamais venue nous déranger. Je ne la voyais que de temps en temps dans des magazines financiers ou à la télévision. Elle est devenue une véritable reine du monde des affaires, son empire s'agrandissait de plus en plus, et elle devenait de plus en plus toujours seule. Une année, lors d'une réunion de classe, quelqu'un parla d'elle, disant qu'elle était toujours célibataire. Comme si elle avait toujours une personne dans son cœur. J'ai souri en tenant mon verre, sans rien dire. C'était un autre après-midi de week-end. J'emmenais Sun Yan et Nian Nian au parc pour faire voler un cerf-volant. Le soleil brillait. La brise était légère. Nian Nian tenait le cerf-volant, riant sur l'herbe et courant au loin. Sun Yan s'appuyait sur mon épaule, les yeux mi-clos regardant les nuages dans le ciel. À quoi pensait-elle? Elle m'a demandé si j'avais sauvé la Voie lactée dans ma vie précédente, pour pouvoir te rencontrer dans cette vie. Elle a ri de ma phrase un peu ringarde et m'a embrassé sur la joue. Non loin de là. Une Mercedes noire était garée sur le bord de la route, la vitre baissée, révélant un visage familier, fin et maigre. Gu Qinggan, assise calmement dans la voiture, nous regardait. Son regard traversait la foule, traversait les années, et se posait sur nous. Dans ses yeux se trouvaient des émotions complexes que je ne pouvais pas comprendre. Je lui ai fait un petit signe de la main en guise de salut. Puis je me suis tourné vers Sun Yan, et à son oreille, j'ai doucement dit, « Ma chérie. Rentrons à la maison. » Elle a souri et hocha la tête. Nous avons pris par la main et avons marché vers la petite silhouette qui courait sur l'herbe. Le soleil étirait nos 3 ombres très longues.